Eh bien bonjour, bonjour à tous, et enfin toutes et à tous. Écoutez, aujourd'hui on va faire une question, on va poser une question, pardon, sur trois tas. Voilà, j'ai trois possibilités. Euh, alors, ce qui me vient en fait, c'est où en êtes-vous par rapport à l'amour, hein, que vous soyez seul ou en couple ou séparé. Où en êtes-vous par rapport à l'amour et bien écoutez, vers quoi vous allez. Voilà, on va faire quelque chose comme ça d'assez général. Donc on va positionner le petit ange au centre. Donc ça sera ta numéro 1 avec le cristal, ta numéro 2 avec le petit ange et ta numéro 3, on va prendre ce grand cristal ici de roche, donc celui-là qui est donc horizontal, celui-ci qui est vertical et le petit ange. Donc je vous laisse réfléchir et vous trouverez le temps, les minutes en bas de la barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez pas à regarder toute la vidéo. Vous choisirez le numéro qui vous appelle, le 1, le 2 ou le 3. Le cristal de roche vertical, le petit ange ou le cristal de roche horizontal. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on va commencer par hop, le premier. Hop. Voilà, ceux qui ont choisi le cristal de roche verticale. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons ici quelqu'un éventuellement de séparé, vous avez une personne séparée ou divorcée, où vous avez un choix à faire, vous avez le libre arbitre, à savoir, soit vous êtes quelqu'un de séparé ou soit vous décidez de vous séparer. En tous les cas, c'est quelque chose euh, qui fait écho en vous. Mais ici, on a une fusion des sentiments. Donc, pour l'instant, c'est bien évidemment trop général et ça veut tout dire et rien dire en même temps. On va découvrir les autres cartes, parce que généralement, la fusion des sentiments, c'est vraiment que vous êtes en fusion avec quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un. Alors, soit effectivement, vous voulez divorcer parce que vous aimez quelqu'un d'autre, soit vous êtes séparés depuis un petit moment, vous êtes une personne divorcée ou séparée. Vous avez un choix à faire et vous allez vers une personne qui vous aime. En tous les cas, l'amour est partagé. Euh, Ça peut parler aussi de votre, enfin de la personne que vous avez dans le cœur aussi, hein. C'est un petit peu, on va voir. Alors, oui, alors on revient, vous voyez, c'est quand même assez étrange et à la fois ça va vraiment dans le même sens. Là, vous avez un arrêt, d'accord? Donc vous avez un arrêt, on a vraiment quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un qui se sépare et c'est le stop, voilà, c'est le terminus, hein. On arrête une histoire, c'est fini. On arrête une histoire, c'est terminé. On a des choix à faire, on a une nouvelle route à prendre. Notre libre arbitre, de toute façon, nous emmène vers quelque chose de nouveau. Alors, voilà, c'est énorme. Donc, c'est le départ. On part sur quelque chose de nouveau. On s'avance vers autre chose. Vers quoi? Vers la fusion des sentiments. Regardez, c'est énorme. Vers une sensualité de couple. Vers un équilibre de couple. Et vers des promesses. Quelque chose qui va durer. Le jeu est magnifique, magnifique. Voilà, là c'est vraiment sublime. Là vous avez vraiment l'équilibre total dans l'amour, la fusion des sentiments, la sensualité qui se dégage entre vous et surtout l'équilibre amoureux et la promesse. C'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. On a vraiment un départ, on a un choix à faire, on doit laisser une histoire passer, on doit laisser quelque chose qui se termine. On divorce, on se sépare, on quitte la personne, ou quoi qu'il en soit, si vous vous êtes quitté, vous êtes la personne qui a été quittée, à la limite, dites merci à la vie, parce que là, honnêtement, vous avez quelque chose de magnifique qui arrive.
d'accord? De magnifique qui arrive. Ou c'est la personne de votre cœur qui va se séparer, qui va partir, qui va vous rejoindre, ou c'est vous qui vous séparez d'une personne qui vraiment qui prenez l'initiative de partir, mais n'ayez aucun regret parce que vous allez vers l'amour, vous allez vers la fusion des sentiments, vous allez vers l'équilibre amoureux. Alors on vous dit qu'effectivement vous vous êtes trompé, hein, il y a eu une histoire de tromperie, ou il y a eu une histoire de faux semblants, on ne s'est pas dit la vérité, il y a eu des choses qui ont été un peu abîmées peut-être, un peu, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, voilà, il y en a un qui cachait quelque chose, alors c'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous, quoi qu'il en soit, ça ne pouvait pas durer de toute façon. Donc on vous dit, fais un effort, d'accord, parce que c'est une étape que vous traversez, mais fais un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Alors peut-être soit ça fait un petit moment où vous êtes seul, soit ça fait un petit moment où vous êtes un peu perdu et rien ne se décante, mais on vous dit fais encore un petit effort parce que les choses arrivent, et ça, ce qui arrive, ça arrive pour vibrer l'amour réellement à deux et être en phase avec l'autre. Donc tant pis, on galère un peu sur le moment, mais on va vers cette issue. D'accord. Alors, c'est vraiment, c'est pas mal, parce que vous voyez, vous m'avez sorti ici la douleur. Donc c'est quelque chose qui montre que vous avez quand même souffert, d'accord? Et du coup, vous vous êtes un petit peu replié sur vous. Vous avez vécu quelque chose vraiment de douloureux, un passé voilà, qui n'a abouti à rien, ou qui s'est soldé d'un échec, ok? Mais on vous dit que vous avez appris finalement la guérison. Voilà, vous êtes passé par le stade de la guérison et vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris comment dire, à accepter la personne que vous êtes. D'accord? À regarder, vous voyez, c'est la valeur personnelle. Vous êtes vraiment dans la voie de guérison. Vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris à vous aimer. Et une fois que vous vous aimez, eh bien, on va vers l'amour, on peut partager ses sentiments et on peut donner de l'amour sans problème. Et là, vous rentrez dans votre phase d'intimité. Donc c'est vraiment, on sort de quelque chose et on va vers quelque chose vraiment de positif. Et là, on a sorti avec l'oracle de l'amour alors je sais, c'est assez récent, je ne sais plus comment elle s'appelle, Monique Grandet, je crois. Là, vous allez vers la tendresse. Donc déjà, votre tendresse, hein, la vôtre, ce qui émane de vous, et vous allez pouvoir offrir sans compter la tendresse que vous avez envers l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je pense qu'il y a un arrêt, hein, et c'est pas une pause, c'est pas un arrêt sur image, c'est un arrêt définitif. On arrête. Voilà, on arrête les tromperies, on arrête les mensonges, on arrête les faux semblants, on arrête de se voiler la face, on arrête de porter des masques. On a le libre arbitre, soit on reste et on souffre, soit on part, c'est un nouveau départ. On fait un petit effort parce qu'on sait que c'est toujours très difficile à traverser, mais on se dit, c'est pas grave, le temps passe, c'est difficile, mais je vais vers ma guérison. Je vais vers ma guérison, je vais vers ma valeur. J'apprends à m'aimer. Et je vais vers la guérison émotionnelle. Et je vais vers quoi? Écoutez, vous allez vers l'amour, la sensualité, l'amour et la fusion des sentiments. Voilà ce vers quoi vous allez. Donc les cartes sont vraiment très belles. Et en plus, c'est vraiment une promesse. Ça peut être un engagement. Ça peut finir par un engagement. Ça peut finir vraiment avec une très belle intimité, quelque chose de très doux, quelque chose de très très positif, avec une infinie tendresse. Ce sera un amour vraiment partagé. D'accord? Donc on va regarder avec le manuscrit, les cartes du manuscrit. Ah, regardez, vous me sortez les cartes de la fête. Voilà, c'est quelque chose que vous allez fêter une nouvelle vie. Vous allez jouir d'une nouvelle vie. Vous allez vibrer des choses simples, des choses belles. Vous allez vibrer l'amour. Vous allez être heureux, tout simplement. Regardez, c'est vraiment un changement pour vous, un changement positif, d'accord? Et c'est quelque chose
qui va vous amener vraiment, vous allez être surpris de vous-même, surpris de ce que la vie va vous apporter, surpris du cadeau qu'on va vous faire. Et vous allez, vous voyez, vous allez réussir à gérer vos émotions. Le passé, la tristesse, ça reste ici. Le présent, pour voir qui on est, accepter ce qu'on est en train de vivre, hein. Faites un effort, ça vaut bien le temps de se... Vous voyez, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah, c'est pas toujours confortable, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous allez vers l'émotion, vous voyez, vous allez vers cette émotion, hein, cet émoticône où il sourit. Voilà, vous allez vers le bonheur. C'est magnifique. Les cartes sont très belles. On va prendre le tarot d'Indira. Qu'est-ce que nous disent les cartes d'Indira, s'il vous plaît? Ça peut être un homme. Vous changez en fonction de la sexualité dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes une femme, vous aimez les femmes, si vous êtes un homme qui aime les hommes, c'est quelqu'un qui est bon, mais qui est déjà peut-être un ami. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera à l'écoute. C'est quelqu'un qui voudra, enfin, qui vous veut du bien. Il n'y a pas de faux semblants. Vous êtes vraiment, vraiment dans une phase de transformation. Vous allez vers une transformation. Donc c'est vraiment vous laisser tous ces gens, tous ceux qui ont choisi ce premier état, c'est vraiment vous passer dans une transition, un départ, quelque chose qui vous transforme et vous allez vers l'amour. Vraiment, c'est superbe. C'est vraiment une transformation. Oui, vous sentez quand même la carte de la transformation et la carte du changement. On passe d'une étape à une autre. Et pour obtenir l'amour. Donc non, franchement, les cartes sont très très belles. Regardez, il y a vraiment un homme qui est fait pour vous. Ou une femme qui est faite pour vous. Il y a vraiment, l'autre arrive, l'autre est là. D'accord? Si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous vibrez et que c'est cette personne-là, c'est cette personne-là. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de formidable qui arrive pour vous. C'est magnifique, ce jeu est super. Hein. J'espère que les autres tas seront tout aussi beaux. Alors, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Vous voyez, ça, c'est les émotions. Ça peut être la santé, ça peut être la maladie. Ça dépend sur quoi, avec quelle carte elle tombe. C'est tout ce qui aspire au sentiment, à l'émotionnel. Voilà, où vous avez eu peut-être des moments où ça n'a pas toujours été facile. Hein, et il a fallu aussi apprendre à se reconstruire. Il a fallu apprendre à se refaire confiance. Hein, ce sont des moments où et vous êtes quand même soutenu, en tout cas on vous soutient. Alors, regardez, je peux pas, les cartes tombent toutes seules. Hein, regardez, vous allez vers quoi? Là, vous allez vers l'union, hein, voilà, vous allez vers le couple. Et c'est quelqu'un qui aura beaucoup de valeur, c'est quelque chose qui va vous enrichir. Hein, ça c'est l'écu, ça va vous enrichir. Regardez, on ne peut pas faire mieux. Là, vous allez vraiment, vraiment dans un couple, dans l'amour, le véritable amour. Donc voilà pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Voilà, donc je reprends toutes les cartes ici, je les remets à leur place. Voilà, et ça, hop, je les mets de côté. Et on va prendre les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, c'est le petit ange. Alors, le petit ange. Les cartes sont tombées, hein, je n'ai pas compté. Là, peut-être il y en a plus que pour le premier, je ne sais pas, je fais au feeling. Alors là, bon, on a relation discrète, secrète. On a éloigne-toi. Et on a une autre personne perturbe la relation. Alors peut-être que ce groupe, on va voir, hein, parce que ce n'est pas 3 cartes qui vont donner des explications plus que ça. On va détailler tout ça. Alors ce qui me vient, c'est que, à mon avis, là, dans ce groupe qui avait choisi ce tas numéro 2, c'est peut-être... alors, j'aime pas employer ce mot, je trouve ça nul, mais... Le mot triangulaire, j'aime pas du tout.
honnêtement, on a l'impression de... Enfin bon, j'aime pas le mot triangulaire. Je dirais qu'effectivement, une autre personne perturbe la relation. Vous êtes peut-être plusieurs personnes. Voilà, il y a une relation et il y a des personnes qui gravitent autour, qui n'arrangent pas votre relation. Voilà, c'est un petit peu, voilà, soit c'est une relation discrète et vous n'êtes pas vraiment célibataire et vous avez deux personnes dans votre vie, ou inversement. Est-ce que cette personne-là a quelqu'un d'autre dans sa vie qui fait que, ou pas. Peut-être tout simplement, cette autre personne, elle peut avoir des mauvaises influences, des amis, quelqu'un qui perturbe votre relation. Et on vous dit, éloigne-toi. Alors, ça ne veut pas dire quitte-le ou quitte-la, c'est aussi éloigne-toi pour faire une pause et voir un peu ce qui se passe. Hein. Donc, on a dit, la question c'est où en êtes-vous dans votre vie amoureuse et où, vers quoi vous allez. Alors. Donc là, on a l'illusion, le labyrinthe. On a l'illusion, on a le labyrinthe, on a la légèreté, on a l'amour et on a la sincérité. D'accord? Donc, dans cette relation, dans ce groupe, je pense qu'il y a des gens qui pensent à quelqu'un ou qui ont une relation avec quelqu'un. Et effectivement, c'est pas facile parce que il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Il y a une autre personne là-dedans. Donc vous êtes un petit peu perdu, vous savez plus quoi faire, vous savez plus quelle décision prendre. Vous avez l'impression d'être dans une totale illusion, vous avez l'impression de ne pas avancer. Il y a certaines personnes qui pensent se perdre, effectivement. Mais on vous dit, mets un peu plus de légèreté dans ta vie, mets un peu plus de légèreté dans qui tu es pour communiquer avec l'autre et surtout communique avec l'autre avec sincérité. D'accord? Si l'autre en face communique avec vous avec sincérité, légèreté, en étant vous-même et la personne en étant elle-même, vous arriverez à vraiment voir l'amour que vous avez en vous. Parce que je pense qu'il y a un réel amour entre vous. Ok? Mais en tout cas, il y a une personne qui est dans l'illusion, il y a une personne qui ne veut pas voir. Alors peut-être c'est l'autre, peut-être c'est vous. Et du coup, cette personne, elle est un petit peu égarée. D'accord? Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a la carte de l'éloignement. Mais au fond, il y a quand même de l'amour. Il y a quelque chose de beau. D'accord? On va voir. Vous voyez, il y a, je pense, cette personne qui est un peu perdue, vous voyez, qui est dans son labyrinthe, là, il y a une certaine codépendance. Alors, soit c'est une personne qui est en couple ou qui n'arrive pas à s'en sortir pour une raison X ou Y, peu importe, ou qui est perdue, qui a des fausses croyances, qui a des dépendances qui affectent hein, sa décision. Donc, voilà, qui est là. Et elle a une relation discrète peut-être avec vous, ou inversement, où vous avez une relation discrète, où vous pensez à cette personne, où il s'est passé des choses, peu importe. C'est quelqu'un qui est bloqué avec une autre personne, je pense. Voilà. Mais il y a un profond sentiment d'amour entre vous. Hein. Il y a un profond sentiment d'amour et vous allez vers un peu plus de légèreté, vous allez tomber les masques. Ou vous ou elle, mais voilà, vous allez tomber les masques. Et alors on vous dit, regardez, c'est certainement lui et c'est très bientôt. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous vivez? Je pense que vous vivez un petit peu un engrenage avec une personne qui n'est pas forcément libre. Ou elle ou vous, j'insiste. D'où une autre personne perturbe la relation. Mais malgré tout, même si on vous dit éloigne-toi un peu, c'est-à-dire sors un peu du jeu, sors un peu du puzzle, là, ça fera peut-être avancer la personne. Ça la fera réfléchir. Parce que je pense que cette personne n'a peut-être pas forcément envie de vous perdre. Je ne sais pas. En tout cas, il y aura un balai masque. Voilà, ça sera très bientôt. D'accord? Et on vous dit que c'est certainement lui. Donc c'est possible que ça finisse bien, cette histoire. C'est que cette personne puisse réellement mettre de l'ordre dans sa vie, puisque là il est un peu perdu, pour aller vers vous. D'accord? Vous voyez, il y a une infidélité. Donc on est bien dans
dans ce groupe où il y a peut-être effectivement une deuxième personne, une troisième personne, pardon. Il y a une infidélité, il y a quelqu'un qui est avec une personne mais qui pense à quelqu'un d'autre, d'accord? Et cette personne, elle a peur de faire les mauvais choix. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, c'est en lien avec sa codépendance, ses peurs, ses mauvaises croyances, vous voyez? C'est quelqu'un qui a réussi à tomber amoureux de vous. Ou vous êtes tombé amoureux de cette personne-là. Et il va falloir éventuellement, si c'est vous qui êtes en couple, euh, voilà, posez-vous, éloignez-vous un petit peu de ce carcan, de cet engrenage, et vous arriverez à prendre la bonne décision. Si c'est vous qui êtes seul et votre autre, la personne de votre cœur qui est en couple, petit à petit, je pense qu'il va réussir ou elle va réussir à réfléchir. Voilà, elle a peur de l'engagement. C'est une personne qui a peur de l'engagement, c'est une personne qui a peur de se retromper de nouveau. Et quand bien même cette autre personne, si vous avez choisi ce groupe et qu'effectivement l'autre personne à laquelle vous pensez est célibataire, il y a quand même, on dit, une autre personne perturbe la relation, il peut y avoir une autre énergie qui perturbe la relation. C'est peut-être aussi ses propres peurs, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu volage, qui fait sa vie, etc., et qui a peur de l'engagement. Hein. Il peut y avoir plusieurs possibilités. D'accord ? C'est une personne qui a eu l'habitude d'avoir de mauvaises attitudes. Elle suit des règles, voilà, et elle avance comme ça, voilà, elle suit des règles, mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas vraiment son cœur. C'est quelqu'un qui n'écoute pas vraiment ses sentiments. D'accord ? Il est dans l'illusion ou elle est dans l'illusion totale. Donc du coup, il est dans l'égarement total. Voilà. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à recommuniquer correctement parce que vous ne parlez pas le même langage. Ok ? Vous ne parlez pas le même langage. Mais c'est très bientôt, les choses peuvent avancer. En tous les cas, que cette personne vienne ou pas, je pense qu'il y a de fortes chances que cette personne vienne vers vous ou que vous alliez vers cette personne, peu importe, faites le switch vous-même. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Et vous m'avez ressorti vraiment tombé amoureux. Et en plus, on vous dit c'est certainement lui. Donc je pense qu'il y a l'espoir est encore là. D'accord ? Rien n'est perdu. C'est pas parce qu'il ne vient pas vers vous ou elle ne vient pas vers vous qu'elle ne viendra pas. D'accord ? Et on vous dit, voyez, la divine étincelle. C'est la divine étincelle. C'est-à-dire si au fond de vous, dans votre cœur, vous pensez que c'est cette personne et que cette personne, elle vibre à l'intérieur de vous, faites-vous confiance. C'est juste une question de temps. On va regarder avec les cartes du manuscrit. Qu'est-ce que nous dit les cartes du manuscrit ? Trop. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce que nous disent les cartes du manuscrit ? Vous voyez, la carte du manuscrit, c'est le danger et la rencontre. C'est rencontrer quelqu'un pour vivre en couple, ça fait peur. C'est le danger. Attention, danger. C'est quelqu'un qui a peur. Il y en a trop. C'est quelqu'un qui a peur. Je redis, hein, ou la personne de votre cœur, ou vous. Vous avez peut-être peur, vous aussi, de vous engager. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui consacre beaucoup son temps dans son travail. Voilà. Il se noie dans son travail, il se fourvoie là-dedans, il est dans cette codépendance voilà, il est dans son illusion. Il n'est pas dans la réalité, d'accord ? Il n'est pas dans la réalité. Hop là. Mais on vous dit qu'il va y avoir un changement. On vous dit qu'il va y avoir un changement. Vous voyez ? Très bientôt, c'est certainement lui. Je pense qu'il y aura un moment où il faudra tomber les masques. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, pour le groupe 2 ? C'est sûr que c'est complètement différent du groupe 1. Ah, on n'a pas d'autres cartes. Non. Donc il faut attendre, il y a un changement qui va arriver. C'est certainement lui, on vous dit, très bientôt. Mais je pense, non, il n'y a pas d'autre. Si, est-ce qu'elle est sortie ? J'ai cru qu'une carte s'était retournée. Non. Non. On ne va pas insister. Je vais prendre mes cartes, il me dira. Alors,
Est-ce que on a un message, s'il vous plaît, pour le groupe 2? Alors, est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît? Il y a un changement qui arrive. Ok, pour ce groupe 2. Ok, la maison. Donc, comme c'est la question, c'est ce vers quoi vous allez, où en êtes-vous dans votre vie amoureuse et ce vers quoi vous allez, quoi qu'il en soit, vous allez vers l'amour, vous allez vers la sincérité, vous allez, voilà, vous allez vers l'amour, vous allez vers un changement, ça c'est sûr. Et on vous dit, c'est vraiment l'introspection, ça c'est la maison, c'est votre intérieur, c'est vous, c'est à l'intérieur de vous, c'est votre cocon. Le tigre, alors je sais qu'il y a plusieurs interprétations. Le tigre, c'est aussi le feu, c'est aussi... vous avez plus envie de vous laisser faire, vous avez plus envie vous êtes la force. Hein. D'ailleurs, le tigre, regardez, il est vraiment sur les starting blocks, hein, on le craint le tigre. Hein. Il est prêt à sortir les crocs. Mais vous avez la force d'y arriver. Hop. C'est marrant, elle est sortie tout à l'heure, celle-ci. Vous aussi, vous en avez marre. Vous aussi, vous voyez que les choses n'avancent pas. Vous aussi, vous avez des moments où, bon, ben, ça serait bien que les choses bougent un petit peu quand même. Parce que d'accord, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, mais il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient, mais on vous dit c'est très bientôt. Donc. Alors, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Oui, non. Si ça ne répond plus, c'est que vous êtes encore dans cet état de transition, de changement, et que les choses, elles arrivent, peut-être pas tout de suite, mais on vous dit très bientôt. Voilà. Soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne, soit il y a des événements qui vont faire que vous en aurez de toute façon. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, ça c'est sûr. Bon, il n'y en a pas d'autres? Non, ils ne veulent pas tomber. Ah, alors décidément, c'est où elle tombe, où elle tombe pas, où j'en ai trois qui tombent. C'est magnifique. Alors ce qui est rigolo, c'est que cette carte, elle est sortie aussi pour le tas numéro 1. Alors regardez comme c'est beau. Effectivement, là ça représente la solitude aussi, le fait d'être seul. Ça représente aussi les vacances, l'île, etc. Mais on n'est pas en train de faire un tirage de cartes divinatoire avec ces cartes-là. Symboliquement parlant, c'est aussi l'isolement, la solitude, se replier sur soi, etc. Là, c'est le grand soleil, d'accord? C'est comme le monde dans les tarots de Marseille, c'est l'apothéose. Et puis, c'est l'homme. Donc, pour revenir à ce qu'on dit, c'est que là, vraiment, on a l'amour, d'accord? Tomber amoureux, il y a un homme qui arrive pour vous. Alors, effectivement, c'est peut-être cette personne, soit c'est une personne qui est en couple déjà et il faut qu'il fasse son ménage, parce que voilà, il y a une espèce de codépendance, mais c'est pas du tout de l'amour. Et c'est quelqu'un qui se noie dans le travail. Il y a des infidélités, c'est-à-dire voilà, il a peur de l'engagement, il préfère des choses futiles et légères, hein, de la légèreté. C'est pas la même légèreté que ça. Mais on vous dit que très bientôt, et on vous dit certainement lui. Donc ça veut dire que rien n'est perdu avec cet homme, d'accord? C'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui que les choses ne vont pas évoluer. On a quand même l'amour, tomber amoureux, il y a l'homme, d'accord? Et le soleil qui brille, d'accord? La solitude, elle sera derrière vous, ok? Donc, quoi qu'il se passe, si cet homme revient vers vous, si vous retournez vers cet homme, peu importe le choix que vous ferez, dites-vous que de toute façon, l'amour est là et l'amour arrive. C'est juste superbe. Bon, bah écoutez, on va voir avec le tas maintenant numéro 3. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour ceux et celles qui nous laissent avec le tas numéro 2. Voilà, pour ça je vais ranger tout ça, c'est pas grave. Hop. Hop, je rangerai ça après. Alors ensuite, on va prendre le tas numéro 3.
3. Ce sont les gens les personnes qui avaient choisi le cristal de roche horizontale. Voilà. Alors on y va. Ok. Alors, hop, hop et hop. Donc là, on a sorti la carte répétition des schémas. On a sorti la carte adieu la routine. Et on a sorti la carte rencontre lors d'une sortie. Donc, la première chose qui me vient, c'est que ça s'adresse peut-être aux célibataires, des gens qui n'ont pas forcément quelqu'un dans le cœur. Et effectivement, voilà, c'est répétition des schémas, vous répétiez toujours la même chose, vous faisiez toujours les mêmes rencontres, les mêmes échecs, les mêmes séparations, et en boucle, on répète les mêmes schémas, vous rencontriez toujours les mêmes styles de personnes. Voilà, on vous dit c'est un peu karmique, c'était en boucle. Donc on vous dit que les choses vont bouger, vous n'allez pas vous y attendre, et par contre c'est adieu la routine, ça va arriver d'un coup, et les choses ne seront plus du tout ce qu'elles étaient, et vous ne vivrez pas les mêmes choses que vous avez vécues pendant ces dernières années. Ça va vous transporter. Et il se peut effectivement que vous fassiez une rencontre lors d'une sortie. Si vous avez quelqu'un dans le cœur et qu'il s'agit bien de cette personne, vous pouvez aussi la rencontrer lors d'une sortie, une invitation, et c'est quelque chose qui va vous transporter. Vous n'allez pas vous y attendre. Voilà, c'est surtout ça, c'est la notion de ne pas vous y attendre. Ah ben ça c'est magnifique, hein. Ok, ok, ok. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. Excellent. Alors, là, on a la carte du feu vert, on a la carte de la trahison, on a la carte de la connaissance, on a la carte de l'espoir et on a la carte du Cupidon. Elle n'est pas belle la vie? Donc, quand je vous dis rencontre lors d'une sortie et le Cupidon, ça veut tout simplement dire une rencontre amoureuse. C'est clair, net, précis, on ne peut pas faire mieux. Ça, c'est fabuleux. Et quand je dis adieu la routine, c'est que ça va vous déménager. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. D'accord? Alors, là, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment beaucoup communiquer. Ça peut être quelqu'un... vous serez pas, comment dire, ça sera vraiment le feu vert direct, quoi. Vous n'allez même pas vous poser des questions. Vous n'allez même pas vous dire, j'y vais pas, j'ai peur. Ça, c'est comme si c'était limpide. Il y a même pas, voilà, ça va se faire tout seul. C'est limpide, c'est fluide. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation, beaucoup, beaucoup d'espoir. Il y aura énormément de communication, d'accord? Il se peut malgré tout qu'il y ait une petite peur, alors ou cette personne ou vous, de trahison. Je ne dis pas que cette personne va vous trahir, pas du tout. Je dis juste que ou cette personne est marquée par la trahison, ou vous êtes marqué par la trahison, peut-être en lien aussi avec la répétition des schémas que vous avez vécu, où vous avez été trahi en boucle sans arrêt, où vous vous dites mais c'est pas possible, je rencontrerai jamais personne qui va rester avec moi, c'est pas possible. On vous dit non, d'accord? On vous dit non, adieu la routine. Là il y a vraiment une rencontre, d'accord? Une rencontre et les espoirs sont permis. C'est le feu vert à l'amour, d'accord? Il y aura beaucoup de communication. Alors, hop. Alors, là, on a la séparation. Oui, vous avez peut-être vécu quelque chose, vous êtes en séparation, peut-être que vous êtes célibataire, vous avez vécu des séparations dues peut-être à des trahisons, à des mensonges, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on vous dit, voilà, c'est une séparation. Ça peut être aussi, parce que je vous ai dit, c'était quelqu'un... c'est surtout pour des célibataires, je pense, mais si effectivement vous avez quelqu'un dans le cœur et que ça vibre pour vous, cette vidéo, et que vous êtes séparés, vous êtes peut-être éloigné de cette personne, tout simplement, et que cette personne va vous faire la surprise de vous inviter ou de venir vers vous. En tout cas, d'oser parler. Hein. Il viendra vous parler, il viendra vous parler d'amour. Communiquer,
dans la sincérité, mais de l'amour. On vous dit lâcher prise et laisser faire cette situation, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, laissez faire les choses. Ça arrivera en temps et en heure. Si vous êtes avec personne, lâchez aussi. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, d'accord? Ne restez pas accroché à ces énergies où après vous n'y croirez plus, vous voudrez plus croire. Même si vous avez encore l'espoir, vous dites je vais répéter les mêmes choses, etc. Sortez de ça, d'accord? Alors on vous dit par contre, le fait d'être séparé, d'être un peu seul, etc., de lâcher prise un petit peu sur tout ça, on vous dit de vous aimer d'abord, vous, d'accord? Aimez-vous d'abord. On en revient toujours à la même chose de toute façon. S'aimer d'abord, c'est primordial avant d'aimer l'autre. Et on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Ce qui veut dire que même si vous avez toujours eu le même style d'homme ou de femme, le même style de personne, vous avez répété en boucle les mêmes choses et qui se sont avérées ou qui se sont soldées par un échec, et bien là, gardez l'esprit ouvert parce que la personne qui va vous envoyer une petite flèche dans le cœur, elle va différer des personnes que vous avez aimées auparavant. C'est possible, d'accord? Et c'est possible aussi que la personne que vous avez dans le cœur ne ressemble pas forcément au style d'homme que vous aimiez auparavant. C'est possible aussi, d'accord? Ou en tous les cas, physiquement c'est une chose, mais intérieurement, moralement, peut-être qu'il n'aspire pas totalement à vos convictions, qu'elles soient d'ordre matériel, religieuse, n'importe quoi, peu importe. Vous serez quand même un petit peu différent. Donc c'est pas grave, hein, même si vous êtes différent, c'est pas grave. Il y a une belle osmose, une belle communion entre vous. En tout cas, ça arrive. Donc on sent que vous avez eu, vous voyez, on parle de cynisme, de perte, de trahison. Je pense que vous avez eu, ou vous, la personne, je pense que c'est vous, parce que c'est sur vous qu'on est en train de faire le jeu. C'est vraiment, vous voyez, la vengeance, la jalousie, le cynisme et la perte. Vous avez été marqué par ça, vous avez été marqué par la trahison et vous avez eu l'impression que ça se répétait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc on vous dit, c'est fini. Vous êtes touché par la grâce, regardez, vous êtes touché par la grâce. Vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à faire des efforts sur vous, sur le choix de vie, le choix de vos compagnons, le choix de rester un peu seul quelque part pour réapprendre à s'aimer, à se faire confiance. Et on vous dit aujourd'hui, regardez, c'est la jouissance. Aujourd'hui, c'est la jouissance d'être deux. C'est le bonheur d'être à deux, d'accord? C'est le bonheur d'être dans l'amour. D'accord? Donc, quoi qu'il se passe, vous allez vers le couple, vous allez vers l'amour, vous allez vers quelqu'un qui est fait pour vous. Les trois tas sont un peu différents dans l'agencement des cartes, etc. Mais ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que quelque part, c'est plus ou moins la même issue. C'est plus ou moins la même issue, même si là, je pense que c'est plus en résonance avec des célibataires, mais ça peut parler aussi à des gens qui ont quelqu'un dans leur cœur ou qui sont en couple. Enfin, voilà, il y a vraiment la notion de ne plus répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est sûr. Alors, là, on vous dit l'or du désir. Voilà, l'or du désir. Donc ça, c'est quelque chose, vous allez aussi vous désirer, d'accord? Corporellement parlant. C'est vraiment dans l'intime. C'est quelque chose qui va vous transcender. Vous allez être connecté avec cette personne, vous allez être en communication et en communication avec la parole, mais en communication aussi avec le corps. Vous allez être vraiment, je ne vais pas dire un coup de foudre, mais presque. Je dirais presque un coup de foudre parce que c'est adieu la routine. Ça va vous transporter cette histoire. Puis alors, vous avez vraiment le feu vert. Hein. On y va et c'est parti. Hein. C'est très très beau aussi ce jeu. Bravo. Donc, est-ce que les cartes du manuscrit ont quelque chose à nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 3.
s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire de plus? Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire de plus? Regardez, alors, encore pareil, là c'est la carte de l'homme. Vous transposez, hein, on le dit à chaque fois. Vous pouvez être une femme, si vous êtes un homme, vous aimez une femme. Si vous êtes une femme, vous aimez un homme. Une femme, hein, bon, voilà. Donc, c'est l'autre, d'accord? Un autre, un amour qui arrive. Donc là, en l'occurrence, c'est un homme parce que c'est l'homme qui sort. Réussite. Réussite totale avec un homme. Énorme. Réussite totale avec un homme. Là, vous arrivez, il y a vraiment une séparation entre la répétition des schémas, où c'est fini, vous ne répéterez plus les schémas. C'est fini. Vous n'aurez plus envie de toute façon, puis ça ne se fera plus. Il y a vraiment quelqu'un de différent, hop, qui arrive. Vous voyez? Regardez. Là, c'est la séparation. C'est-à-dire que c'est fini. Vous ne pouvez plus vivre ce que vous avez vécu avant. Il y a vraiment, c'est stop. Il y a un écart monumental entre votre passé et votre présent. C'est pour ça que ça arrive, voilà, c'est pour ça que c'est adieu la routine. Ça va arriver d'un coup d'un seul. Alors, la séparation, alors, ce qui est rigolo, c'est que vous m'aviez sorti aussi la séparation, et il y a encore la séparation. Alors, ça peut être aussi avec quelqu'un qui est éloigné de vous. Ça peut être aussi avec quelqu'un avec lequel vous vous êtes séparé. Aussi, c'est possible. Vous voyez? Parce que ça sort 2 fois, donc 2 fois d'affilée. Voilà, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui vous... voilà, qui tout d'un coup a dit, ça y est, c'est feu vert, j'ai compris, je vais la chercher. Je vais le chercher. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous... C'est possible, hein, il y a plusieurs, c'est général, hein, n'oubliez pas. Et c'est quelqu'un qui a une famille, ou en tous les cas, s'il n'a pas de famille, vous créerez une famille. Si vous êtes encore en âge de créer une famille. En tout cas, vous allez construire quelque chose à 2. Et vous voyez, il y a les ennuis et le soutien. Quand vous aurez des ennuis, vous serez soutenu par cette personne. Hein, vous ne serez pas toute seule dans l'abandon à gérer votre truc toute seule dans votre coin. Vous serez soutenu. Vous serez soutenu. Vous serez aidé. Les cartes sont très sympas. Je suis très contente aujourd'hui parce que elles sont cool. Alors, est-ce que les cartes d'Indira, s'il vous plaît, ont un petit message à dire au groupe numéro 3? Est-ce que Indira a quelque chose à dire? Hop. C'est marrant, c'est plus ou moins les mêmes cartes qui tombent. On a ce sentiment donc de solitude, d'isolement, d'introspection en soi. Oui, c'est ce que je dis. Donc là, il est sorti la femme, donc c'est peut-être vous qui êtes seul, qui êtes soit séparé, ou en séparation, ou célibataire, voilà, où on vous dit, ben, aimez-vous d'abord, hein, pensez à vous d'abord. Alors, est-ce qu'on a... Vous êtes une femme de cœur, une personne de cœur en tous les cas. C'est magnifique. J'adore ça. J'adore ça. Eh ben oui, la rencontre. La rencontre. Le Cupidon qui arrive vers vous. Le Cupidon arrive vers vous ou c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein, n'oubliez pas, on a eu quand même la séparation 2 fois. Ça peut être effectivement quelqu'un qui revient vers vous, avec laquelle vous étiez séparés. Est-ce que Indira a encore quelque chose à dire, s'il vous plaît? Est-ce que Indira a quelque chose à dire, s'il vous plaît? Alors, oui, non. Je pense qu'on va s'arrêter là, sur cette belle carte d'Indira, de cet homme qui vient vers vous, ou de cette femme, peu importe, là il y en a trop. Hop, hop, hop. Non. Eh bien, écoutez, c'est magnifique.
Non, il n'y a rien d'autre. On n'insiste pas. Voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Donc, voilà, l'amour arrive. Ça va arriver d'un coup d'un seul. Ok, ça va être vraiment adieu la routine. Rencontre, on peut vous inviter. Rencontre lors d'une sortie. L'amour arrive. Et alors, c'est vraiment pour vous. D'accord? C'est pour vous. C'est magnifique. Et en plus, on a sorti vraiment la carte l'or du désir. C'est sublime. C'est sublime. Ce sont de très très jolies cartes. Il y a vraiment ce que vous vivez et ce vers quoi vous allez. Et je suis très heureuse parce que les 3 propositions qui ont été tirées au sort, comme ça, ben écoutez, c'est plus ou moins la même chose. Il y a bien sûr des petites différences, mais l'issue, elle est la même. C'est on va trouver l'amour. On va vers l'autre. On va vers l'union. On va vers la fusion des sentiments. On va vers l'autre. On va vers l'épanouissement. Alors, que de mieux hein, d'entendre une bonne nouvelle comme ça, surtout ben, quand on arrive en plein mois de février, ben, avec la Saint-Valentin, bien sûr, qui arrive. Et je sais que c'est pas évident pour les gens qui sont seuls, qui sont célibataires. Euh, et la Saint-Valentin, bon, mis à part cette fête, on va dire, ouais, je sais pas comment on explique ça, mais c'est une histoire d'argent tout ça, hein, les cadeaux, les machins, les restos, on est à fond, les fleurs. Mais dans l'absolu, pour les gens qui sont romantiques, c'est toujours cool, quoi. C'est toujours cool. De toute façon, ce qui est génial, c'est de fêter l'amour. D'accord? Alors moi, je dis qu'il n'y a pas une Saint-Valentin. Le 14 février, pour moi, c'est tous les jours. Voilà, c'est tous les jours. Donc, bah, écoutez, regardez, c'est rigolo parce que j'avais laissé un dessous de verre. Il est resté là et je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était là. Et regardez, c'est un cœur. C'est rigolo, c'est le symbole. Donc, on va rester sur ce symbole. Et je vais vous dire à très très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne Saint-Valentin à tous!